Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre pour lequel j'ai craqué. En fait, quand je vous ai posté il y a 2-3 jours la vidéo sur le livre du Shadow Work, on m'a mis dans les commentaires, dont Dominique m'a mis dans les commentaires, qu'il allait sortir le livre, le Shadow Work d'Isabelle Serres, que j'avais pas du tout aperçu, enfin j'avais pas vu qu'il allait sortir et du coup je me le suis commandé. Voilà. Donc il sort aujourd'hui le 12 je crois, oui, enfin il est sorti en tout cas au moment où je vous poste la vidéo. Et franchement, il est super, enfin, il a l'air très, très, très chouette. Voilà. Donc, c'est le Shadow Work d'Isabelle Serres, le journal qui éclaire tes parts d'ombre. Et alors, il t'écrit et si nos parts d'ombre étaient à l'origine d'un nouveau départ. Alors, il sort aux éditions Good Mood Dealer, qui fait partie de la branche Très Daniel. Voilà. On va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit au dos. Par contre, je ne sais pas s'il y a un... Ouais, celui-là, de toute façon, je pense que je vais l'enlever parce que ça brille. Et ça, j'aime pas ces trucs. C'est le genre de truc, ça bouge tout le temps et en grande manière que ça m'énerve. Alors, je les enlève. Voilà. Je le mettrai quelque part dans le livre. Alors, le guide pratique pour transcender tes parts d'ombre. Dans notre quête perpétuelle du mieux-être et des solutions magiques pour se libérer de tous nos maux, nous pouvons créer un faux self qui est merveilleux aux yeux des autres, mais très éloigné de qui nous sommes réellement. Cette recherche constante de notre lumière nous mène alors à une projection biaisée et culpabilisante de nous-mêmes, car nous sommes en réalité beaucoup plus que cela. Grâce au Shadow Work, tu pourras enfin arrêter cette course à la performance énergivore qui ne te conduit qu'à une version illusoire de toi-même. Avec ce livre, je te propose de plonger honnêtement à l'intérieur de ton être et de réaliser ce travail de l'ombre, qui t'aidera à ne plus fuir tes facettes sombres, mais à les comprendre véritablement. Tu y trouveras des tests afin de bien identifier les blessures, les blocages et les émotions négatives qui entravent ton quotidien. Des introspections guidées sous forme de questions pour apprendre à mieux t'écouter et à te comprendre, des exercices bienveillants qui te permettront de plonger à l'intérieur de toi-même sans artifice, des modèles de lettres à t'écrire selon tes souffrances. Tu pourras alors apprendre à aimer tout ce que tu penses négatif en toi, cheminer vers un véritable épanouissement personnel et enfin trouver ton harmonie intérieure. Il est au prix de 13,90 €, donc c'est franchement un très petit prix. Il a quand même plus de 250 pages, hein. C'est quand même un gros bébé. C'est un cahier d'exercice en même temps où vous allez pouvoir écrire dedans. Voilà. Donc on va le découvrir ensemble. Donc il est en couleur, il est plutôt en blanc et doré et noir, voilà. Donc on a le sommaire avec une introduction. Ensuite, on a toute une partie Shadow Work qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est le Shadow Work, etc. Les limites du travail de l'ombre aussi. Et ensuite, c'est classé par catégorie, le Shadow Work des blessures. On a le Shadow Work sur les blocages et les émotions. Voilà, ici, elle a fait... une introduction. Bon, Isabelle Serres a déjà fait pas mal de livres, hein, dont le livre Le Like Worker, hein, le gros bébé, je vous avais déjà présenté. Elle a fait pas mal d'oracles aussi. Je crois que je les ai presque tous, je pense. À part ces horoscopes que j'avais pas pris, les autres, je les ai presque tous. Et elle est... Voilà, moi j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà. Donc, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, je vais me le prendre. Donc, son introduction et puis le Shadow Work, qu'est-ce que c'est? Ici, elle va vous expliquer qu'est-ce que c'est le Shadow Work. Évidemment, on va parler de Carl Gustav Jung, hein, psychanalyste connu. De quoi notre partie sombre est constituée, comment notre partie sombre se crée-t-elle, l'impact de notre partie sombre dans notre quotidien, les bénéfices secondaires de l'ombre, comment travailler notre partie d'ombre, les étapes du travail de l'ombre, voilà, elle vous donne toutes les étapes, les limites du travail de l'ombre, ensuite on a les 10 règles du travail de l'ombre, à savoir que le travail de l'ombre, c'est quelque chose qui vous fait plonger au fond de vous-même et qui peut brasser certaines choses, remuer certaines choses, réveiller certaines choses aussi. Mais c'est hyper intéressant et c'est quelque chose, on en parle de plus en plus, ça devient vraiment un truc à la mode, voilà. Donc ici, on va arriver au premier chapitre, le Shadow Work des blessures. Et elle nous explique que nous sommes tous des êtres blessés. Chaque personne porte en elle des blessures qui deviennent des parts d'ombre. Une blessure est créée par un traumatisme précis ou par un ressenti négatif qui fait suite à une expérience perturbante ou déstabilisante.
L'intensité et la répercussion de cette blessure sont différentes selon chaque personne. Une blessure peut activer chez certaines personnes une mémoire traumatique, ce qui peut être très handicapant. Une mémoire traumatique est un trouble de la mémoire émotionnelle. C'est la conséquence d'une ou plusieurs blessures. La mémoire traumatique crée des flashbacks, des sensations corporelles, des réactions émotionnelles très fortes et angoissantes. Elle renvoie aux sensations pénibles ressenties lors du traumatisme. Il n'y a pas de différence entre le souvenir et le présent. La mémoire traumatique peut être réactivée par des pensées, un détail du quotidien, une odeur, une image, un prénom, etc. Nous allons ensemble créer une nouvelle relation avec les blessures grâce au shadow work. Dans un premier temps, je t'invite à répondre à ce questionnaire pour savoir quelle est la blessure sur laquelle tu as besoin de travailler. Voilà, à chaque fois, on a une explication et puis on a plein d'exercices à faire. Par exemple, ici, questionnaire sur les blessures où il y a plein de questions et si on répond oui à une question, on note le numéro et on a les résultats après. Voilà, et vous voyez, il y a vraiment plein d'exercices d'introspection, des questions à se poser. Ici, compléter des tableaux à compléter. Manipulation, par exemple, dans quelle situation as-tu été manipulé par les autres? Pourquoi l'as-tu fait? Quelles ont été les conséquences de ces manifestations, etc. Donc, vous voyez, il y a plein d'exercices pour chaque... Et on parle des chakras, pour chaque blessure, voilà. Évidemment, on va parler des 5 blessures. Enfin, des blessures de... On a ici l'abandon. On les a toutes, je crois, du coup. Hein. Tiens, ça devait être marqué... dans le sommaire, je vais vous le dire tout de suite, voilà, la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et de justice. Donc oui, il y en a bien 5, j'avais un bug. Et du coup, à chaque fois, on a des exercices en fonction avec ces blessures-là. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les pages d'exercices, hein. Ce n'est pas le but, mais comme ça, vous voyez un petit peu comment il est construit, voilà. Parce qu'il y en a qui m'avaient demandé les différences entre celui-ci et l'autre. Et comme ça, vous voyez un petit peu, vous pouvez comparer avec les 2 vidéos. Ensuite, on a le shadow work sur les blocages. Donc ici, on nous dit, nous avons toutes et tous des blocages. Un blocage n'est pas là par hasard. C'est un moyen de défense et de protection face à la potentielle souffrance. Quand on se bloque, on n'est pas faible. On cherche à se protéger d'événements, de situations, de relations, de personnes, de schémas de fonctionnement ou de pensées qui nous paraissent dangereux. Très souvent, un blocage nous protège de situations nouvelles quand le renouveau et le changement nous apparaissent comme quelque chose de dangereux. Plus on se bloque et plus on cherche une sécurité intérieure et extérieure. Il est très important de voir nos blocages d'une nouvelle façon. Ce ne sont pas des éléments négatifs à vite nettoyer et libérer, ce sont des parties de notre être à regarder, à comprendre, à accepter et à aimer. Nous allons travailler sur les ombres bloquantes, les ombres de la pensée et les ombres de la fuite. Voilà, donc ici, même chose, même type de questionnaire avec des questions. Et ensuite, on a les ombres figeantes, voilà, comme l'autosabotage. On va parler de la répétition des schémas, la dualité. Puis, on aura le chapitre les ombres de la pensée avec les croyances limitantes, le syndrome de l'imposteur et le dark passenger. Et puis, les ombres de la fuite avec la fuite de soi et la fuite vis-à-vis du bonheur. Voilà. Donc, vous voyez ici aussi, il y a plein d'exercices par rapport au blocage. Et ensuite, on passe à la dernière partie avec le shadow work et les émotions. Bon, je vais peut-être pas tout vous lire parce que là, il est long. Hein, je vais vous lire jusqu'ici, allez, pas les numéros. Nous sommes des êtres de pensée, mais aussi des êtres émotionnels. Il y a 2 grands types d'émotions, les émotions positives et les émotions négatives. Une émotion positive est un moteur. Elle nous invite à poursuivre notre avancée sans regarder en arrière. Une émotion négative est une alerte. Elle nous invite à faire une pause pour regarder ce qu'il se passe et pour mettre en place des changements. Parfois, nos émotions négatives peuvent nous dominer et nous conseiller. Elles se transforment en ombre émotionnelle. Le but n'est pas de s'en libérer car nous en avons besoin. Elles sont très importantes pour que l'on puisse avancer et vivre en toute sécurité et en cohérence avec nos besoins et nos limites. Le but est de créer un équilibre avec elles. C'est le travail que nous allons faire ensemble. Nous allons travailler sur l'ombre de la colère, de la tristesse, de la peur, de la jalousie, de la culpabilité et de la honte. Avant d'entamer ce travail, voici 10 conseils très importants pour créer une nouvelle relation avec tes ombres émotionnelles. Bon, je ne vais pas vous lire les 10 conseils. Hein. Pareil, on a un questionnaire sur les émotions. Et ensuite, on va passer à toutes les catégories. Hein. L'ombre de la colère, tristesse, peur, jalousie, culpabilité et honte. Voilà. Ensuite, après tout ça, on a un carnet de ressenti.
et une conclusion. Vous voyez, il y a pas mal d'exercices, hein. Voilà, ici on a le carnet de ressenti à la fin, avec la date, l'action, les résultats, les ressentis, l'enseignement et des nouvelles actions à mettre en place. Voilà, bon, si vous n'avez pas assez de pages, vous pouvez très bien prendre un cahier à part, hein. Alors, une conclusion, voilà. Le travail de l'ombre n'est pas linéaire, ce n'est pas une besogne à laquelle tu vas t'atteler pour ensuite être tranquille et ne vivre que de belles choses. C'est un travail qui demande du temps, un travail de toute une vie. Tu auras l'impression parfois de faire des pas en arrière, de ne plus te comprendre, de ne plus savoir comment faire. C'est normal et c'est humain. Rappelle-toi que tout est en mouvement et éphémère. Le but est vraiment de faire de son mieux avec les moyens que l'on a. Alors ne cherche pas la perfection d'être et de faire. Sois juste toi-même. Tu en as le droit et tu le mérites. Je t'embrasse, Isabelle. Voilà. Franchement, moi, je le trouve vraiment chouette, hein. Je vous remonte un peu comme ça le nombre de choses qu'il y a dedans. Bon, c'est un livre qui va vous accompagner pour un bon moment, je pense. Désolée pour le bruit, c'est le chat qui a malencontreusement sauté sur le chien qui s'est saisi. Voilà. Mais c'est un livre qui va vous accompagner pour un bon moment. Dans celui-ci, j'arriverai à écrire. Franchement, vu qu'il y a des exercices, je pense que, bon, là, pour le coup, j'y arriverai parce qu'il est quand même prévu pour ça. Je trouve qu'il a vraiment un prix très abordable, moi, qui va permettre peut-être à des gens qui ne veulent pas mettre énormément d'argent dedans, bah, de pouvoir découvrir. Parce que c'est vrai que le shadow work, on ne sait pas toujours par où commencer. Et bah, c'est bien ici d'avoir un livre que je trouve très, très complet. Voilà. Bah, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous l'avez commandé, je sais que vous étiez plusieurs à vouloir voir les différences. Moi, perso, si vous voulez mon avis personnel, j'ai une préférence pour celui-ci. Parce que je le trouve très aéré, je sais pas, il me donne envie de m'y plonger. Et puis bon, je connais bien les ouvrages d'Isabelle Serres et je sais que bon, elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle fait. J'aime bien la manière dont elle présente les choses aussi. Donc je sais qu'il va me plaire. Voilà. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, merci à Dominique hein, qui m'a passé l'info parce que je ne l'avais pas vu passer. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!